Bonjour et bienvenue sur le podcast Sur le chemin de l'amour. Je suis Stéphanie Hervé et je suis en joie de partager ce moment avec toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, bien sûr, et si l'amour était la seule raison de notre venue sur Terre. Il y a des témoignages de personnes qui ont fait des EMI, des expériences de mort imminente, des NDE, et qui racontent en fait que quand ils sont arrivés dans l'au-delà, eh bien la seule question qui leur a été posée, c'est « Comment as-tu aimé ?» Tout le reste importait peu. Ce qui avait de l'importance, c'est de quel espace ils avaient fait les choses. Est-ce qu'ils avaient fait les choses avec amour, avec leur cœur, ou bien à contre-cœur, par peur? Comment as-tu aimé? Comment cette question résonne en toi? Et si le seul sens de notre présence ici sur Terre était aimer et être aimé? Si c'était aussi simple que ça finalement? Si l'amour était la clé, la seule raison de notre venue sur Terre? Voilà, c'est le sujet du jour. Moi, je suis aujourd'hui tout empreinte d'émotion et d'amour. J'ai beaucoup de signes ces derniers temps de mon amie Isabelle, qui est ma sœur de cœur et qui est passée de l'autre côté du rideau, comme elle disait, dans l'au-delà en janvier, et qui m'offre de merveilleux signes. Et grâce à elle, j'apprends à aimer d'une autre façon encore, d'un amour spirituel, d'un amour inconditionnel. Par exemple, hier, je faisais une randonnée avec mon amie Florine et puis on prend le temps vraiment de se poser en présence dans nos hamacs respectifs, connectés à la nature. On est entouré de libellules bleues magnifiques. Cet endroit est féerique, magique, on le sent toutes les deux. On se pose et Florine prend sa guimbarde et commence à jouer. La guimbarde, c'est un instrument intuitif qui permet aussi, comme le tambour, de passer dans un autre niveau de conscience. Et Florine a un message pour moi, une vision très claire, et elle me la partage. Elle voit devant elle un magnifique taureau, énorme, avec des cornes énormes, et surtout son corps est rouge feu, avec des reflets or. Et quand elle me le décrit, je lui dis tout de suite, ça me parle. Isabelle avait un taureau dans un champ près de Bordeaux. Pour ceux qui sont dans le coin, c'est vers le Puy-en-Médoc. Et ce taureau l'aidait énormément dans son cheminement spirituel, lui donnait beaucoup de force, de courage, mais aussi d'amour, et lui permettait de reconnecter avec son masculin sacré. Et Florine voit ce taureau face à elle, et elle reçoit comme message que c'est une image pour moi. Et bien sûr, pour elle, ça ne lui parle pas du tout, mais elle ose me le partager. Et quel cadeau pour moi. Je sens la présence d'Isabelle, tout son amour, tout son soutien, mais aussi la présence de ce taureau. Et ce qui est fou, c'est que en allant à cette randonnée, je suis passée devant le Puy-en-Médoc et j'ai pensé à ce taureau, j'ai pensé bien sûr à Isabelle. Voilà, c'était cette petite anecdote que je voulais vous partager, c'est que l'amour est partout et c'est ce qui nourrit notre vie. De plus en plus, moi je fais rentrer cette vibration d'amour dans mon quotidien, dans tout ce que je fais, dans mon couple, dans ma famille, dans mes amis, mais aussi dans mon professionnel, et cette vibration d'amour change ma vie. Ça donne un sens, une magie, une connexion. Et il y a différents types d'amour. Il y a l'amour, on va dire, charnel, éros, qui est un amour plus physique, plus fusionnel. Puis il y a philia, l'amour de compagnon, où on partage une
une connexion d'amitié, de partage. On aime l'autre, on a envie qu'il soit heureux. Et puis il y a l'amour agapé, un amour inconditionnel. Un amour qui connecte au divin en nous et en l'autre. Le fameux « je te vois » dans Avatar. Mon âme voit et reconnaît la beauté de ton âme. C'est l'union sacrée. Je vois ton âme et je la reconnais. On se connecte au divin en nous, on se connecte au divin en l'autre, et le nous de la relation devient une connexion au grand tout, à la source, au divin. Alors là, on parle d'un amour de reconnexion, d'un amour qui n'a aucune condition, qui n'a aucune attente, qui se vit à l'intérieur. C'est de cet amour-là dont je vous parle sur le chemin de l'amour. C'est un amour qui nous nourrit, qui nous remplit, qui nous permet de nous reconnecter à qui nous sommes vraiment. C'est tout un art d'aimer, d'ouvrir notre cœur. Et si on savait avec certitude que la seule question qu'on nous poserait en arrivant de l'autre côté du rideau, ce serait « Comment as-tu aimé ?» Certainement qu'on ferait nos vies différemment. En tout cas, moi, cette phrase, elle est souvent présente en moi et elle change beaucoup de choses dans mon quotidien. Elle permet de mettre plus de légèreté dans nos soucis, nos tracas, et puis de nous connecter à quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, c'est en nous rappelant notre nature profonde qui est amour, nous connecter à notre partie illimitée, notre partie divine, parce que notre partie humaine, elle ne peut pas aimer de cette manière-là. Mais l'un plus l'autre, cet amour inconditionnel du divin qui nous traverse et cet amour humain qui a le cœur ouvert, l'un plus l'autre, crée la magie, crée les relations sacrées. Et cette relation sacrée, elle commence déjà par nous-mêmes. Comme je te l'ai partagé dans les épisodes précédents, tu es complet, tu es unique. Et cette relation d'amour inconditionnelle, elle commence par toi. Aimer toutes les parties de toi et reconnaître ta nature profonde, ton essence. Tu es amour. Voilà. Alors, pose-toi régulièrement cette question. Comment j'ai aimé aujourd'hui ? Est-ce que j'ai fait mes choix par amour, avec mon cœur ? Est-ce que j'ai donné de manière gratuite, sans rien attendre en retour, de manière complètement désintéressée ? Est-ce que j'étais connectée à cet amour universel, spirituel ? Est-ce que j'étais dans la compassion, la bienveillance pour moi, pour les autres, pour la vie en général ? Voilà les questions à se poser. En tout cas, voilà, aujourd'hui j'ai animé cet épisode de podcast connecté à mon cœur, avec amour, et j'espère que tu l'auras ressenti. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres d'être connecté à son cœur et d'être dans cet amour inconditionnel, universel. On fait du mieux qu'on peut. Je te remercie d'avoir partagé ce temps avec moi. Merci pour tes retours et tes partages. Et je te dis à très bientôt.